Est-ce que tu as vu que les billets pour mon leçon sont finalement disponibles? Écoute, on est tellement emballés à l'idée de te rencontrer en personne. Ça va être à Montréal. C'est le seul événement qu'on va faire en personne de l'année. Donc, si tu as toujours rêvé d'être coaché par Dave et moi, c'est ta chance. Si tu en as assez de jouer petit, si tu te sens éparpillé, si tu as vraiment envie de te rendre au next level, mais que tu sais pas trop comment, cet événement-là est pour toi. Dans le fond, notre mission est vraiment très simple avec ça. On veut t'aider à être vu, à sortir du lot, à être connu, mais surtout à changer des vies puis à avoir de l'impact. Donc, on te montre tout ça à travers nos stratégies qu'on utilise nous-mêmes pour nos business, mais aussi pour celles de nos clients. Donc, une journée complète de formation. Tu peux retrouver tous les détails directement dans les liens dans mes show notes. Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, on jase branding avec Yael. Bonjour Yael, comment vas-tu? Hello Karine, je suis très très heureuse d'être sur ton podcast que j'écoute d'ailleurs assidûment, donc contente de participer aujourd'hui, Mais surtout pour quel parler branding. Oh, mais tellement et quel honneur de te recevoir. Écoute, moi, je suis magnétisée par ton contenu aussi. Je veux dire, top, guys, si vous écoutez le podcast audio, s'il vous plaît, allez voir la version YouTube parce que Yael est magnifique. Je veux dire, juste à regarder, puis moi, j'adore les détails, puis c'est pour ça que ça connecte tellement, toi puis moi, avec mon background de design de mode, toi, ton background de photographe. C'est sûr que le branding, c'est un de nos sujets qu'on adore parler. Aujourd'hui, on veut vous amener des conseils concrets pour amener votre marque à un niveau vraiment high level, mais avec des petits moyens, tu sais, quand on commence. Mais avant qu'on se lance dans le bref, dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu me fasses une petite introduction, Yael, puis que tu me dises comment ça a commencé pour toi, cet amour-là du branding. Bah, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est un pur hasard, vraiment un pur hasard. C'est-à-dire que en réalité, c'est mon cheminement vers l'entrepreneuriat qui m'a amené au branding. Parce que la première base, le moment du départ, avant même que je devienne photographe, c'était je ne me retrouve pas dans le salariat, c'est pas un univers qui me convient, il me faut me trouver quelque chose dans l'entrepreneuriat. À cette époque-là, j'étais déjà passionnée des réseaux sociaux, passionnée de YouTube, et je venais d'acheter ma toute première caméra réflexe. J'étais très très contente. Et là, je me dis, j'ai une caméra réflexe, je veux devenir entrepreneur, qu'est-ce que je peux faire? Je deviens photographe. Vraiment, le lancement, il s'est fait comme ça. Et du jour au lendemain, je commence à contacter mes amis, je commence à prendre des photos. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis découvert une véritable passion. Sachant que j'étais déjà passionnée de tout ce qui est artistique, donc bon, je faisais déjà du dessin, je faisais de l'art, etc. Donc c'était un univers qui me passionnait énormément. J'étais passionnée aussi de la publicité, parce que je faisais aussi beaucoup de publicité dans mes études, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec la photo, je commençais à toucher à ce domaine-là. Je gardais le côté artistique, mais j'allais un peu plus loin dans tout ce qui va être marketing, dans tout ce qui va être branding, du coup, etc. Et ben, en fait, j'ai découvert cette passion-là en la pratiquant et j'ai aussi découvert un véritable talent parce que je ne savais pas avant de l'essayer, en fait, finalement. Mais des fois, c'est ça, puis de juste écouter son intuition, puis d'aller avec ce qu'on est bon à tout de suite. Parfois, je vois des gens qui cherchent un peu à droite et à gauche des choses à développer, au lieu de se concentrer sur ce qu'ils sont déjà, sur ce qu'ils ont déjà. Et ça, c'est tellement une clé, justement, en branding, la connaissance de soi. C'est vraiment difficile d'avoir un branding qui a de l'impact, puis d'être capable de te mettre en valeur si tu ne te connais pas. C'est vraiment Totalement. une des premières clés. Puis, tu sais, si tu me dirais comment intégrer, parce que, tu sais, souvent, on dit, bon, connaissance de soi, tout ça, c'est important, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour intégrer sa personnalité à son branding? Ça, c'est une question qu'on me pose limite une fois par jour. Tu C'est m'étonnes? vraiment C'est vraiment la question la plus compliquée parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, par exemple, si je te rencontre dans la vie, très rapidement, je vais voir quelle est ta personnalité parce que tu seras naturel. Par contre, pour retransmettre ça, du coup, sur les réseaux sociaux, il y a comme un obstacle, l'obstacle étant l'objectif de la caméra. C'est-à-dire que dès qu'une caméra tourne, tout le monde s'efface. La personnalité s'efface et on se met automatiquement dans un rôle. Et en fait, on essaye de jouer la personne que l'on est. Plutôt que d'être, on essaye de jouer la personne que l'on est. Et bien sûr, bah, c'est pas naturel. On a aussi une sorte de peur qui est liée aussi à la caméra, etc., qui fait que on n'arrive pas à être nous-mêmes. C'est un peu comme si je te disais, ben, tu te mets sur une scène devant 30 000 personnes et tout d'un coup, je te dis, ben, sois toi-même. Même si ta caméra elle est chez toi et qu'elle est pas du tout connectée et que personne ne te voit, tu as déjà ce sentiment d'être en public et du coup, tu te renfermes. Donc, tiens, pour moi, on va dire la première étape
pour réussir à être soi-même et à montrer sa personnalité, c'est être à l'aise avec la caméra. Et le plus simple pour ça, c'est de pratiquer. C'est-à-dire qu'il y a des conseils, hein, il y a des conseils, oui, tiens-toi comme ci, tiens-toi comme ça, etc. On aura l'impression que tu es plus à l'aise, mais tu ne seras réellement à l'aise que quand tu vas pratiquer, pratiquer, pratiquer encore, jusqu'à ce que pour toi, la caméra, ce sera une habitude. Tu auras l'habitude de parler devant ta caméra. Pour toi, quand on va te dire play, ce sera rien de spécial. Et c'est comme ça que tu vas petit à petit commencer à montrer ta personnalité. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que tu deviens toi-même quand tu es à l'aise. Un peu comme dans les relations. Tu sais, au départ, tu es un petit peu mal à l'aise, tu joues un rôle, etc. Et plus le temps passe, plus tu passes de temps avec la personne, bah, plus tu commences à être à l'aise et plus tu commences à laisser paraître certains traits de personnalité, bah, ta caméra, c'est exactement la même chose. Et quand tu seras à l'aise de le faire avec ta caméra, tu seras à l'aise de le faire sur tes réseaux sociaux, sur YouTube, parce que finalement, c'est toujours juste un objectif qui est devant toi. Oh, mais c'est tellement vrai, puis ça me ramène à mes premières années en entrepreneuriat, où est-ce que j'ai commencé avec ma chaîne YouTube. Et là, justement, je devais faire des vidéos. Écoute, j'étais seule, il n'y avait personne dans mon bureau et j'étais tellement intimidée par la caméra. J'avais l'impression que, tu sais, je balbutiais, je trouvais plus mes mots. Écoute, je pouvais recommencer une vidéo des dizaines de fois. C'était ridicule. Donc, tu sais, c'était un blocage, là, au fait, là. C'était une question de mindset. Mais c'est comme tu dis, autant que tu peux prendre tous les clés, écouter toutes les vidéos qui vont dire, OK, positionne-toi d'une telle façon, fais attention à ta respiration, fais attention à ce que tu fais avec tes mains, fais attention, il y a tellement de trucs qu'on peut avoir. Reste que si tu ne le pratiques pas, c'est comme dans n'importe quoi. Puis je fais brièvement la connexion avec une cliente avec laquelle je parlais hier, puis elle me parlait de coaching, parce qu'elle a commencé à coacher, puis tu sais à quel point elle était mal à l'aise. Puis à chaque session, il y a plusieurs coachs qui vont se reconnaître. Les premières sessions, même si on a établi notre système signature, même si on sait où est-ce qu'on s'en va, souvent les premières sessions, on est comme, OK, j'ai ma petite feuille, puis je sais où est-ce qu'il faut que je m'en vais, puis je sais quel travail je vais donner à ma cliente, ou peu importe. Puis je dis ça, cette peur-là, elle reste là au moins comme 6 mois du temps que tu sais, tu pratiques justement, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques et tu maîtrises. Et ça, c'est la même chose. Fait que quel bon conseil. Euh, Tu sais, justement, là maintenant, on a OK, il faut que je sois moi-même. Bon, ça, c'est un bon conseil, je dois me mettre en face. Mais là, pour les personnes qui se disent, si on va un peu plus technique, qui se disent, OK, mais comment je fais pour que ça soit beau? Parce que ça, c'est important en branding, les détails, la luminosité. On commence par où pour être capable de créer un branding qui est vraiment high level? On veut vraiment se démarquer. Je prône beaucoup l'action avant la perfection, mais quand les bien il y a des détails, c'est important. Fait qu'on commence par où? Et tu vois, ça, je vais te donner un conseil, quelque chose que j'ai compris justement pendant la période où j'étais photographe. C'est que l'appareil photo, la caméra que tu utilises, ton téléphone, aucun de ces appareils, aussi qualitatif soit-il, ne fait de miracle. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est cet appareil est là pour juste reproduire ce qu'il y a dans la réalité. Donc, avant même de travailler la qualité de ton appareil, travaille la mise en scène. C'est-à-dire qu'une séance photo, par exemple, quand tu organises une séance photo, la réalité, c'est que la photo est belle parce que la réalité l'est. Donc, tu dois être un peu, mettre ta casquette d'artiste, et en général, tu sais, les entrepreneurs sont très créatifs. Ben, c'est le moment justement d'être créatif. C'est le moment d'être créatif, te dire, ben, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie qu'on voit, justement. Je veux que ce soit beau, mais c'est quoi ma conception du beau? Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, etc. Et tu vas créer ta mise en scène. Même si c'est dans un coin, je dis souvent à mes clientes, même si tu as un studio, euh, tu fais dans un coin de chez toi, tu peins un pan de mur, tu te places, tu mets une plante, tu mets ce que tu veux pour pouvoir créer l'univers qui te convient. Donc la première chose, ça va être ton environnement, donc tout ce qu'on va voir du coup derrière toi, etc. Deuxième point, ça va être toi, ton look, ton apparence, qu'est-ce que tu veux renvoyer? Toi, la caméra ne va pas te transformer, la qualité ne va pas te transformer, c'est à toi du coup d'être dans le personnage finalement que tu as envie en fait de communiquer. Et une fois que tu as fait ça, maintenant on peut passer à l'aspect technique, on peut passer à la caméra, à la qualité de ta caméra. Si tu commences avec un smartphone d'entrée de gamme, etc., ça va être compliqué d'avoir de la qualité. Ça va être compliqué. Si tu n'as pas le choix, tu peux commencer comme ça. Tu essayes de suivre les conseils de base de type filmer avec l'arrière de la caméra, ajouter un set de lumière, même le minimum, une ring light, c'est totalement suffisant déjà pour ajouter de la qualité. Un point qui est important, plus tu as de lumière, plus tu arrives à tirer de la qualité des appareils que tu utilises. Donc avoir une bonne luminosité, tu peux commencer comme ça. Mais un point qui est super important, c'est que un jour ou l'autre, si tu veux avoir un rendu qualitatif, il va falloir investir. Il va falloir investir dans un appareil, soit un smartphone de bonne qualité, soit directement une caméra pour te filmer.
Puis c'est ça, souvent les gens, ils vont se bloquer avec des détails comme ah, j'ai pas l'argent pour investir dans une bonne caméra, mais comme tu l'as dit, il y a tout ce qui vient autour de ça. Donc, il n'y a aucun appareil qui, justement, qui fait des miracles. Puis tout le monde a un téléphone. Pour la plupart des gens, vous avez tout un téléphone. Puis aussi que je disais il n'y a pas si longtemps que nos téléphones d'aujourd'hui, la caméra est de la même qualité que les caméras qui étaient utilisées à Hollywood, je crois, mais une des premières. C'est quand même quelque chose là, quand on y pense, là, right, que ce niveau-là était le même niveau que les caméras qui, une fois, ont été utilisées à Hollywood. C'est quand même pas rien. Fait que, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse, mais de prendre le temps, et encore une fois, t'es pas obligé d'avoir un grand espace. Je me rappelle quand j'ai commencé, c'était une toute petite pièce, on voyait simplement un background, j'avais une tapisserie, j'avais mis une petite chaise, j'avais mis un pot de fleurs, je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais. Puis j'ai commencé comme ça. C'est pas obligé d'être l'espace super majestueux, rien de tout ça. Mais il faut que ça reflète ton branding, définitivement. Et s'il y a un truc, si je peux partager un truc aussi par rapport à ça, ça m'a beaucoup aidé, moi également. Quand tu te lances, je me suis lancée dans le coaching, etc. Quand tu te lances dans l'accompagnement, tu as envie de réussir. Tu as envie de réussir et parfois, même si tu as envie de réussir, tu as encore ce côté, tu sais, de self-sabotage, etc. Et tu as tendance à aller chercher les combats faciles, ce que j'appelle les combats faciles pour éviter d'aller dans le vif du sujet et de te mettre dans les combats difficiles. Et au bout d'un moment, j'ai dû faire face à la réalité qui est que bah, tu as plein de personnes qui réussissent avec leur petite caméra en filmant dans leur voiture et qui commencent déjà à générer de l'argent et que c'est grâce à cet argent qu'ils investissent ensuite dans du bon matériel. Donc à partir du moment où tu as une personne qui réussit avec sa caméra dans sa voiture, tu peux réussir n'importe où. Tu en as qui le font dans des parcs, tu en as qui le font à l'extérieur. Donc la qualité, c'est hyper important pour, au bout d'un moment, pour scaler ton business, mais en tout cas, en aucun cas, ça doit être un frein pour t'y mettre. En plus, je trouve que c'est un super entraînement. Sache que même si aujourd'hui tu filmes avec ta caméra, que tu n'es pas encore satisfaite de la qualité, ben, tout ce que tu es en train de faire, c'est un super entraînement qui va faire que demain, quand tu auras ton appareil qui sera hyper qualitatif, tu seras capable d'avoir une vraie présence, d'être vraiment toi-même parce que tu te seras habitué à l'objectif. Mais tellement, quel bel exemple dans la voiture, peu importe. Puis justement, des fois, puis surtout si on regarde TikTok particulièrement, qui a vraiment cet angle-là, vraiment dans la vie de tous les jours, on voit les gens dans leur cuisine, on voit les gens souvent même assis dans le plancher de leur chambre à coucher, que tu sais, c'est un peu de brouhaha en arrière, peu importe, j'ai l'impression que le plus tu es dans le chaos, j'ai envie de dire, sur TikTok, le plus tu as de chances de réussir pratiquement, right? Fait qu'encore une fois, faut peut-être se poser la question aussi, où est-ce que tu essaies de percer? Où elle est ta clientèle actuelle en ce moment? Quel genre de contenu est-ce qu'elle consomme? Fait que ça aussi, ça peut être des choses qui peuvent être des petits guides, justement. Mais là, tu as parlé d'obstacles et dernièrement, tu as fait une publication qui m'a marqué. Je l'ai même partagée sur mes réseaux sociaux parce qu'à quel point ça m'a ça m'a tellement inspirée. Et cette publication-là, justement, tu parlais des obstacles. Comment faire des obstacles de notre vie quotidienne, des défis qu'on a vécus? Comment transformer ces obstacles-là en puissance? Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette publication-là? Bah, cette publication, justement, je parlais en fait des obstacles que j'ai pu rencontrer dans ma vie en général et également sur la construction de mon entreprise en tant que femme noire et du coup des difficultés que je rencontre moi que d'autres personnes ne rencontrent pas forcément. Et je disais qu'en fait, ben, ces obstacles-là, en fait, finalement, je les vois plus comme une puissance. Ça me rajoute, je considère que ça me rajoute de la valeur. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est un post qui a été beaucoup relayé, qui a fait beaucoup réagir. Et je me rends compte que, ben, déjà que je pensais que c'était une puissance, mais je me rends compte que ça peut être encore beaucoup plus powerful que ce que j'imaginais. Et en fait, la réalité, c'est que les grands obstacles de notre vie, donc les choses qui nous ont bloqués, les raisons pour lesquelles on a pu se moquer de nous dans l'enfance ou des choses comme ça, ben, la réalité, c'est que la plupart du temps, c'est ce qui peut faire de nous quelqu'un de différent. Et c'est ce qui peut faire de nous, ben, ce qui peut nous aider à réunir une véritable communauté. Et quand je dis une véritable communauté, je ne parle pas du nombre d'abonnés que tu peux avoir, mais vraiment des personnes qui sont de tout cœur avec toi parce qu'elles se retrouvent dans ton profond message. Et en fait, chaque chose qui a pu t'arriver, tous les obstacles que tu as pu rencontrer, ça vient comme s'inscrire sur ta trame, tu vois. Et c'est cette inscription-là qui va te donner comment dire, du relief, qui va te donner de la valeur, qui va faire que tu ne seras pas juste une coach parmi tant d'autres,
mais tu seras cette coach-là qui est passée par telle difficulté et c'est pour ça que je la suis, c'est pour ça que je continue à la suivre et c'est pour ça que je lui fais confiance. Donc, n'importe quel obstacle, et maintenant, tu vois, j'ai cette habitude quand je vois une personne avec quelques difficultés, je me dis, elle, elle se rend pas compte, mais ça pourrait vraiment faire une puissance, tu vois. Donc, n'importe quel obstacle que tu as rencontré, ça peut être un défaut, ça peut être même un défaut physique ou un défaut de caractère ou quoi que ce soit, bah, sache que ça signifie quoi? Ça signifie que derrière, tu as une communauté de personnes qui sont comme toi, qui passent par les mêmes difficultés que toi, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'une personne dans ton domaine puisse mettre cette difficulté en avant pour qu'ils puissent enfin trouver quelqu'un qui leur correspond complètement. Mais tellement, puis tu sais, t'as parlé d'auto-sabotage tantôt, puis tu sais, ça revient au mindset, puis ça revient à justement ça. Moi, je crois profondément que les difficultés ou les défis qui ont été mis sur notre chemin sont là pour qu'on puisse les traverser et les enseigner. Si tu as choisi de devenir coach, c'est pour une raison. C'est pour plus grand toi. Puis des fois, on oublie ça ou on voit tu sais, par exemple, ces défis-là qu'on traverse, comme quelque chose qu'il ne faut pas parler de, comme quelque chose que, c'est pas relié à ce qu'on fait. Tu sais, comme toi, par exemple, tu étais comme, jusqu'à quel point c'est relié avec mon coaching ou avec mon branding. Tout est relié. Puis on ne le réalise pas, puis on s'en va dans une ère, justement, qui est tellement avec AI, tu sais, qui est tellement robotique, qu'après, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que beaucoup de gens vont utiliser AI, puis là, tous les posts vont commencer à se ressembler, tout va commencer à se ressembler. Fait que l'information, déjà, il y en a beaucoup, puis j'avais cette discussion-là hier avec Dave, puis, tu sais, on disait, tu sais, nous, quand on a commencé en business, on vendait des e-books, donc des livres digitales en ligne. On vendait ça des centaines de dollars. T'imagines? Aujourd'hui, ça fait aucun sens de penser que tu peux faire de l'argent avec. Aujourd'hui, tout le monde donne ça gratuit, right? Mais c'était ça l'air du temps. Puis aujourd'hui, l'information va devenir de moins en moins importante. Les gens veulent du personnalisé. Les gens veulent du sur-mesure. Fait que si tu n'es pas capable de, justement, toi, voir ce que tu as de super différent, et ça va être difficile justement d'attirer cette communauté-là, d'être capable de vraiment connecter avec les autres. Fait que j'ai trouvé ça tellement puissant, puis tellement vrai, puis on s'est tous retrouvés. Tu sais, toi, ton défi, c'était une telle chose, mais pour une autre personne, ça va être une autre chose. Puis je pense qu'on s'est tous reconnus, même si c'était très spécifique, ton défi à ce moment-là. C'est ça. Et tu vois, il y a quelque chose, enfin, une chose sur laquelle j'aime amener les personnes, c'est de vraiment penser en termes de personal branding. Tu vois, là, on parle de branding, mais on est des êtres humains, des entrepreneurs, on n'est pas des produits en soi. Donc, c'est super important de penser en termes de personal branding. Et à partir du moment où tu dis, ah ben, ça fait pas sens avec ce que je propose, ça fait pas sens avec mon business, c'est-à-dire que là, tu es en train de penser simplement en termes de branding, tu as oublié le personnel. Ça fait sens si ça fait partie de toi. Si tu fais du personal branding, ça fait sens parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de ta vie. Et de façon, ben, c'est impossible que ce soit pas lié avec ton histoire, tu vois. C'est que inévitablement, c'est lié avec ton histoire, inévitablement, c'est une influence sur ton parcours, c'est une influence sur ce que tu es aujourd'hui, sur la transformation que tu as pu avoir dans ta vie et la transformation du coup que tu proposes à tes clients. Ce que tu es capable aujourd'hui d'offrir dans ton business, c'est grâce à ces obstacles-là également. La valeur que tu es capable d'offrir, c'est grâce à ces obstacles-là. Donc, si ça fait lien avec toi, ça fait forcément lien avec ton business également. Définitivement. Écoute, tu as donné tellement de précieux conseils. J'aimerais ça que tu me dises pour toi, tu sais, parce que quand on te parle, on ressent ta force. Puis je sais que tu n'as pas eu une vie si facile. Fait qu'est-ce qui, pour toi, a été le tournant? Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, tout de suite, est un peu comme dans la tempête, puis sait pas trop comment s'afficher, puis sait pas trop par où commencer avec son personal branding? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Pour moi, je te donnerais un verbe. Et c'est ce verbe pour moi qui me drive toute ma vie. Et c'est le point de départ, je pense, de ma deuxième naissance, on va dire. Hmm. Et ce verbe, c'est exister. C'est à partir du moment où tu comprends que ton existence a de la valeur, que tu as le droit d'exister, que tu as le droit de te battre pour ton existence. Et qui veut dire exister, ça veut dire tout simplement que j'ai le droit d'être qui je suis. J'ai le droit de penser ce que je pense. J'ai le droit de croire en ce en quoi je crois. J'ai le droit d'avoir mon avis, même si tout le monde n'est pas d'accord. J'ai le droit d'être présente, de show up sur les réseaux sociaux, même si j'ai une petite communauté. J'ai le droit de m'habiller comme je le souhaite, quel que soit l'argent que j'ai sur mon compte bancaire. À partir du moment où tu te dis j'ai le droit d'exister, là, tu vas voir que ton branding va prendre une toute autre dimension. Parce que la réalité, c'est que dans nos têtes, on a tous un branding fou. Je pense que si je venais dans le cerveau de chaque personne, dans l'imagination de chaque personne, je me dirais, ben, c'est le paradis du branding, tu vois. Mais on ne s'autorise pas parce qu'on ne s'autorise pas réellement à exister. On se dit que finalement,
j'aurai le droit d'avoir tel branding quand j'aurai tant d'argent sur mon compte ou que j'aurai tel nombre d'abonnés, etc., etc. Tant que tu seras dans ça, tu n'avanceras pas et tu vas rester au même niveau. À partir du moment où tu te diras, mais en fait, si j'ai envie, qui va m'en empêcher en fait? Qu'est-ce que ça va changer? Qui va m'empêcher du coup de prendre la plus belle robe que je trouve en magasin, même si c'est à prix réduit, et de la mettre et d'être déjà dans la peau de, je sais pas, de cette grande femme que j'imagine, qui va m'empêcher de le faire? Et pourquoi tu passerais à côté? Quelle est la justice dans le fait de te priver de cela dans ta vie? Ouais. Et c'est souvent nous qui nous mettons les bâtons dans les roues le trois quarts du temps. Justement ça, cette mentalité-là de «Oh non, je peux pas me permettre». Et à chaque fois que je dis ça, je pense à ma grand-mère qui était vraiment très, très simple. Puis elle avait des beaux bijoux et tout ça. Puis souvent, elle se disait, tu sais, je l'entendais, elle voyait une autre madame qui avait une belle robe ou quelque chose. Puis là, elle disait «Oh, c'est tellement beau ça, mais c'est bien que trop beau pour moi. C'est bien que trop beau pour moi». Puis elle disait toujours ça. Puis j'étais comme «Non, mais mère, c'est comme, vas-y, porte-le». Ou elle aurait pas mis ses beaux bijoux si c'était pas dimanche. Ou tu sais, comme, il y avait toujours des raisons. Puis la vie est tellement courte. Puis justement, je crois énormément en walk the talk. Puis tu sais, si tu veux inspirer quelqu'un, par exemple en tant que coach, c'est toujours ça, notre mission, c'est inspirer les gens à prendre action pour être capable de se développer, pour être capable d'aller à un prochain niveau, peu importe le domaine, OK? Mais là, particulièrement en branding, si toi, tu vas mettre ta cliente, par exemple, à un next level, si toi, tu n'incarnes pas ça, l'incarner ici, là, pas juste jouer un rôle. Je l'incarne, je m'autorise. Je ne peux pas dire à mes clients, fais quelque chose si moi, je ne le fais pas. Si moi, je ne m'autorise pas ça. Fait que, mon Dieu, que c'est donc puissant. Puis je trouve ça vraiment, vraiment beau que ça clôture la boucle parce que moi, je me rappelle clairement de cette discussion-là qu'on a eue, toi et moi, one-on-one. Tu viens de terminer l'académie aujourd'hui en plus. Donc, c'est vraiment un moment de célébration pour nous aujourd'hui. Ce que tu as accompli dans l'académie, c'est absolument fabuleux et ce n'est que le début. Ce n'est que le début de tout ce qui s'en vient pour toi. Fait que j'ai envie que tu nous parles de ce qui s'en vient justement pour toi à partir de maintenant. Bah, écoute, déjà, merci beaucoup pour ce que j'ai pu vivre dans l'académie, sincèrement. J'y suis restée 6 mois et je crois qu'en 6 mois, c'est pas je crois, j'en suis totalement certaine, euh, j'ai fait tellement plus que ça faisait peut-être 1 an et demi que j'essayais de me lancer sans résultat. Et en 6 mois, j'ai fait tellement plus que ce que j'espérais en fait. Tu vois, j'avais mis la barre ici. Je suis arrivée avec un mindset comme ça. J'ai mis la barre ici, juste un petit peu au-dessus de mon mindset et je repars ici. Tu vois. Donc je Oh. suis très, 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 très satisfaite de ce que j'ai pu vivre dans l'académie. Merci pour votre soutien. Merci pour la qualité du travail. Je ne sais pas quoi dire d'autre que merci. Donc Écoute, ça, c'est vraiment, vraiment, je suis très heureuse de ça. Et du coup, j'ai pu construire toute mon offre, apprendre à me connaître aussi, parce que le fait de débloquer, d'avoir ces déblocages au niveau du mindset, ça m'a permis moi-même d'apprendre à me connaître. Aujourd'hui, si je suis capable de parler comme ça, du fait d'exister, tout ça, ça s'est fait en 6 mois. Avant, j'étais pas du tout, j'étais pas du tout comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui s'en vient, c'est que ce cheminement que j'ai fait, je veux l'apporter à d'autres personnes, tu vois. C'est une citation d'un film qui disait que finalement, quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour toi et que tu sais pas comment le remercier, fais-le pour d'autres personnes. Et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de le faire pour d'autres personnes avec ma propre approche, puisque comme tu le sais, mon dada, c'est l'identité visuelle, c'est le branding, etc. Donc j'ai envie d'aider d'autres coachs qui ont cette même aspiration que moi, cette envie de briller, cette envie de show up, euh, d'incarner en fait cette grande personne qu'ils imaginent, de se réconcilier avec leur ambition et qui ont envie, comme tu dis, d'inspirer du coup d'autres personnes à le faire également, je vais tout simplement les aider à créer eux aussi leur propre chemin et à se lancer. ben écoute, ça c'est la plus belle paye du monde que d'entendre, c'est ça. Et c'est ça notre rôle en tant que coach. C'est justement c'est comme un effet cumulé, right? Tous les coachs que tu vas aider à partir de maintenant, à quel point ça va les propulser. Et ces personnes-là vont propulser d'autres gens parce que là, ils vont être vus. Parce que souvent, un des défis, pas souvent, je dirais que le trois quarts du temps, c'est quoi le défi des coachs? Ils se sentent invisibles. La Ouais. difficulté à se faire voir, la difficulté à se faire remarquer, la difficulté à sortir du lot. Je ne sais pas si ces stats-là sont véridiques, il faudrait que je pousse, mais j'ai lu dernièrement qu'il y avait environ 1000 nouveaux coachs, des milliers là, de nouveaux coachs par jour qui arrivaient sur Instagram. Donc, c'est quand même énorme, right? Mais comme je disais, moi, dans mon mindset, je trouve que le mot saturé, ça ne fait même pas partie de mon mindset non plus, parce que beaucoup de gens sont comme, ah, mais le marché est saturé. Non, le marché est saturé de beaucoup de coachs,
mais de bons coachs et de gens qui ont les valeurs à la bonne place, qui vont vraiment faire le travail, puis qui sont vraiment là pour les bonnes raisons, pas juste pour essayer de faire de l'argent, il n'y en a pas tant que ça. Fait que saturé, c'est un mot qui est complètement irrelevant. Mais wow, tout ça pour clore la boucle sur ce qu'on voulait emmener ici aujourd'hui. J'espère que c'est plus clair pour vous qui nous écoutez au niveau du branding. J'espère que vous avez le feu. En tout cas, moi, juste cette conversation-là, je suis comme... J'ai tellement aimé. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour tes Avec beaux plaisir. partages. Très, très, très aidant. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram principalement, donc à Become SBW, donc BECOME et SBW en français. Je vais mettre ça dans les show notes, guys. Pas de stress. Voilà, sur Instagram principalement. Magnifique. Un grand merci. Puis à tout le monde qui a été là, je vous dis, continuez de briller et de prendre de l'attitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.